foie, bien sûr, c'est la plus importante en taille. À l'arrière du foie, on a la vésicule biliaire. Parmi les organes essentiels Et du tube derrière, digestif, on a le foie joue le rôle pancréas. d'une vaste usine chimique synthétisant et sécrétant la bile Si je regarde utile maintenant à la ici, digestion. je vois que Il on a intervient dans la des fabrication des vaisseaux protéines, qui rentrent d'ailleurs, des qui glucides, rentrent dans le foie et qui des sortent lipides, dans le pancréas. des facteurs de Qui coagulation. remontent le sang Il dégrade le cholestérol, sur le dessus les du foie, toxines, nous avons ce qu'on appelle les le médicaments et les gène produits. hépatique qui ramène le sang Un dysfonctionnement de cet organe du serait foie donc vers nocif une cave. pour le tube En digestif arrière et le corps de- tout entier. du foie, on va voir deux vaisseaux, l'artère hépatique qui provient de l'aorte qui est ici en arrière du diaphragme. L'une des avec pathologies à l'artère prévenir hépatique qui court concernant ici le foie devant le pancréas. est la cirrhose. C'est une maladie grave et irréversible qui endommage cet organe digestif. Elle est présente beaucoup plus chez les hommes plutôt que chez les femmes, avec pour première cause la consommation excessive d'alcool. Le centre hospitalier universitaire de Kigali, au Rwanda, qui nous accueille, est favorable au projet MIS, Minimal Invasive Surgery. Le programme, soutenu par le gouvernement, vise à former le plus grand nombre de médecins spécialistes en endoscopie, laparoscopie. Le patient du jour, habitué du plateau technique en Europe, a été séduit par les avancées de la médecine dans cette partie de l'Afrique de l'Est et principalement des qualités du docteur Innocenti Dadamessi, gastro-hépato-entérologue en France. Le malade s'était rendu disponible et puis dans le cadre de cette coopération de formation, il s'était rendu disponible et était tout à fait d'accord pour venir dans le créneau qui permettait de le prendre en charge. C'est ainsi qu'il a voyagé il y a 3 jours, ou 4 jours exactement, et puis sa prise en charge a été un petit peu plus longue parce que ce problème intercurrent ce problème de plaquettes devait être résolu avant le geste. Il faut être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Pardon, il ne faut pas que tu bouges trop. Non, là, je suis dans le bulbe et on voit bien qu'il y a quelques exulcérations, mais rien de méchant. Donc, il faudra garder le traitement par PPI. All right. Il n'a pas de varice sous-cardiale. Voilà, il a une gastrite en mosaïque, comme on voit dans l'hypertension portale. Tout doucement, tout doucement. Et voilà en fait 2 choses. C'est ça qui a pu saigner après. La chute d'Escar. Attention, ici, on voit une cicatrice. Et puis là, je suis à 35. On voit 2 cordons, 3 cordons. Donc on va mettre au moins 3, 4 et 4e ici en haut. Voilà. Donc je vais commencer à ligaturer à partir de... Quelqu'un a de l'eau ou pas pour que une seringue d'eau s'il te plaît. Ce patient pris en charge dans cette formation sanitaire est atteint d'une cirrhose. Alors notre patient d'aujourd'hui, donc c'est un patient de l'étranger qui est venu ici parce qu'il est porteur d'une hépatopathie. Il a une cirrhose avec, je pense, d'origine virale. La cirrhose, c'est un état, c'est une maladie chronique du foie, fréquente malheureusement en Afrique, souvent méconnue, et qui fait que par moment, on va porter le diagnostic alors qu'il y a déjà des complications. Okay, le foie est un organe profond qui est difficile à examiner et dont malheureusement, et la cirrhose, le diagnostic est porté au moment où il y a des complications. Donc c'est un état de dureté du foie qui est irréversible, qui fait que, pour le cas de notre malade, il se passe une dureté du foie qui empêche le fonctionnement, le flux normal vasculaire. Donc il y a ce qu'on appelle une hypertension portale, il y a une augmentation de la pression dans les vaisseaux abdominaux, et comme la nature fait bien les choses, il va avoir des voies de dérivation. Et parmi les voies de dérivation, il y a les vaisseaux de l'œsophage qui vont se retrouver
de grande taille, avec une grande pression, dans un vaisseau qui, à l'origine, n'était pas fait pour supporter la pression. C'est ce qu'on appelle des varices œsophagiennes. Bon, les varices œsophagiennes, c'est des complications, ça fait partie des signes de l'hypertension portale. Et pour notre malade, il est porteur, comme vous avez vu à l'écran, de ces varices œsophagiennes qui ont grossi. C'est ce qu'on voyait, les lacis bleutés qu'on voyait au niveau de l'œsophage. Et elles se sont compliquées d'une hémorragie par rupture de varices. Le malade a été transfusé de plusieurs culots de sang, parce que malheureusement, c'est une hémorragie qui se répète, qui est imprévisible, qui est cataclysmique. C'est quelque chose où le pronostic du malade est mis en jeu, okay, s'il n'y a pas de geste endoscopique réalisé. Le gastro-hépato-entérologue et son équipe vont procéder dans un premier temps à une endoscopie diagnostique. Il est question d'aller voir la maladie de près, grâce à un endoscope. Une première lecture se dégage. Une première endoscopie a été réalisée où on a confirmé qu'il y avait des varices. Il y avait au moins 4 cordons de varices. Une information à prendre en considération, le malade n'est pas à sa première intervention. Dans son pays d'origine, il a reçu un traitement similaire. Merci. Donc, dans un pays que je ne citerai pas, il avait eu une première prise en charge avec une endoscopie normale et une endoscopie thérapeutique qui, à l'époque, avait permis la pose de 3 élastiques. Malheureusement, la situation s'est compliquée. Le malade a récidivé l'hémorragie et c'est dans ce sens que nous l'avons pris en charge. Il devait avoir ce geste il y a 48 heures ou il y a 3 jours. Et dans l'évaluation pré-opératoire qui est faite par nos collègues des médecins anesthésistes, on avait mis en évidence une thrombopénie. Il y avait un taux de plaquettes très abaissé et cette thrombopénie est aussi la conséquence de sa maladie, de la cirrhose. C'est pourquoi nous avons fait recours à l'équipe d'anesthésie pour préparer le malade. C'est ce qui a été fait pendant plus de 48 heures puisqu'il a eu une transfusion de beaucoup de kilos de plaquettes. Cela a permis de remonter le taux de plaquettes à un niveau tout à fait compatible avec le geste. L'opération de ce jour a été donc bien préparée. L'équipe aussi. Il y a l'équipe d'endoscopie, l'équipe d'anesthésie, et dans l'équipe d'endoscopie, vous avez nos infirmières d'endoscopie, et puis vous avez les médecins gastro-entérologues, mes 2 confrères ici, donc comme on dit, les apprenants en français, et moi-même, et l'équipe d'anesthésie avec l'infirmière d'anesthésie et le médecin anesthésie. Respire calmement. Donc j'ai mis un premier. Je vais essayer de voir si je peux mettre un autre toujours autour. Le 40. Non, le plus gros, c'est ça. Premier élastique est mis, t'as vu ça? 1, 2. Il faut le prendre doucement, il faut d'abord tester pour voir si c'est bien lâche. Donc, on a fait le geste qui était prévu. Heureusement, ça s'est bien déroulé. Le geste a consisté, comme je vous ai expliqué, à étrangler les varices. On les aspire et autour des varices, on va mettre un élastique. Et cet élastique va permettre d'éradiquer les varices. L'un des avantages de la chirurgie mini-invasive est le rétablissement rapide du patient. Quelques jours, voire quelques heures après l'intervention, l'hôpital libère très souvent le malade. Mais ce principe ne va pas s'appliquer sur notre patient atteint de cirrhose. Il faut qu'il dorme encore un petit peu plus, s'il te plaît. Donc, il ne va pas rentrer à la maison parce que là, il a une transfusion de plaquettes pour remettre à un niveau normal. Et on va le surveiller quelques jours à l'hôpital. Pourquoi? Parce que quand la varice étranglée va se nécroser, il va avoir ce qu'on appelle une chute. Et il va avoir une nécrose. Une nécrose, c'est comme si vous aviez une plaie et que la croûte tombait. Quand elle tombe, la plaie peut ne pas être complètement cicatrisée. Et ce qui empêche de saigner, c'est les plaquettes. C'est ce qu'on appelle l'agrégat plaquettaire. Donc ce malade doit être surveillé, parce que si les jours à venir, les plaquettes devaient baisser, il faudrait lui retransfuser des plaquettes pour éviter
qui ne saigne secondairement, mais qui est en fait un phénomène normal quand il y a cette chute d'escar. Donc voilà. Il faut qu'on commence à l'heure. Comme dans la majorité des cas, les patients traités dans le cadre du programme MIS obtiennent des résultats positifs. Et c'est encore le cas ce jour. L'équipe, visiblement satisfaite de l'intervention, attend le réveil du patient pour lui annoncer la bonne nouvelle. On se cherche plus. On the side of anesthesia, we are waiting the patient to wake up. So we gave medication to sleep. The procedure is over. So what we are waiting is the patient to wake up. There was no complication to the patient. So at the end, his vital signs are normal. So what we are waiting is the wake up. Comme on a sédaté le malade, les produits d'anesthésie. Pour notre médecin formateur, les gestes endoscopiques ne sont pas difficiles à réaliser, mais la réussite dépend du travail en groupe. On lui donne l'occasion de dormir, il profite. Ça doit être un geste précis. Il n'est pas en soi compliqué. Et je pense que ce qu'il y a d'extraordinaire, nous sommes en endoscopie liés à la technique. Donc ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec des élastiques, des choses très simples, il y a un système de montage qui nous permet donc de pouvoir régler ce problème. Donc dès lors qu'on a amarré des élastiques, on évalue on fait une ligature. Une ligature, le principe, c'est d'aspirer pas suffisamment, pas trop peu et pas trop de façon importante. Juste ce qu'il faut. Et voilà, il faut prendre un paquet assez important pour pouvoir étrangler, pour pouvoir, mais il ne faut pas trop aspirer, parce que si vous regardez le système, si on aspire trop, le risque, c'est le risque hémorragique. Si la varice, elle est fragile, il faut simplement l'amener dans l'espace et pouvoir l'étrangler, mais sans trop mettre de pression. Et nous avons des appareils d'endoscopie qui sont très bien, qui permettent de faire le geste juste. Et comme je disais, pas trop peu et pas trop excessif. Il faut savoir que c'est une prise en charge collégiale. Ok ? Je m'exprime, mais je m'exprime au nom de l'anesthésiste, au nom de mes collègues qui l'ont préparé en salle, au nom de mes collègues de la médecine interne ou hospitalisée, au nom de l'équipe paramédicale. C'est une prise en charge globale et surtout collégiale. Elle est collégiale à tous les niveaux, en amont, préparer ce malade. Donc, c'est pour cela qu'il a été... Véritablement une unité d'enseignement validée pour ces médecins relativement jeunes. Il est réussi. I'm Dina Nyaminga. I'm 32 years old. I decided to join the Gastroenterology and Hepatology Fellowship for the advanced and technical management of gastrointestinal disease. Actually, we have surgeon, but there are some cases which can be done endoscopically without needing the open endoscopy. That's why I decided to join. I like it, and since my resident program, I've been interested in gastroenterology, and currently for the variceal banding, I've done a study to assess the outcome of patients with upper GI bleeding, and I found that the esophageal varices, they are among the commonest cause of upper GI bleeding. So being a fellow and in the long term becoming a gastroenterologist will be a privilege to me to manage those patients with bleeding, with other various diseases, so that we can control the bleeding, we can perform some therapeutic intervention, and then prevent the complication, and then at that time we'll get a good prognosis. And my dream is to become an interventional gastroenterologist. C'est joyeux de savoir les apprenants jeunes et passionnés, parce qu'il faut être patient et passionné pour l'endoscopie. Ça paraît toujours, tout à l'heure, quand vous avez voulu que j'en parle, je vous ai dit non, je serais plus à l'aise quand j'aurais réussi. Il n'était pas question de commenter ce qu'on n'avait pas réussi. Et je disais, par moment, on a comme un semblant d'échec, parce qu'on n'a réussi pas. Mais dans l'immense majorité des cas, la passion qui nous anime fait que nos gestes aboutissent très souvent, et ça permet de prendre en charge
de façon beaucoup plus simple. On est en médecine où on pense toujours à le moins invasif. Le moins invasif, donc l'endoscopie est une approche moins invasive pour prendre en charge des pathologies qui souvent sont lourdes et qui souvent engagent le pronostic des malades. L'hémorragie digestive, quand elle survient sur une varice, elle est cataclysmique et malheureusement souvent, quand il n'y a pas d'endoscopie et d'endoscopiste performant, la vie du malade, le pronostic du malade peut être mis en jeu. C'est grande fille, elle donne juste une petite quantité. Sinon, je le refais d'un autre. Et si on peut prendre le maximum de personnes. Ce n'est plus un fait à prouver. L'endoscopie présente plusieurs avantages. Il peut ce soir boire une soupe, un yaourt, de l'eau, tout ça. Il y a certaines procédures où il y a 20-30 ans, la prise en charge était beaucoup plus lourde et qu'aujourd'hui, l'endoscopie s'est frayé un chemin pour la partie thérapeutique qui maintenant devient le modèle, c'est-à-dire de référence pour la prise en charge des malades. On en a parlé des voies biliaires ce matin. On voit ce qui se passe pour les complications de cirrhose. Donc, for me, what is important is the organization. Le patient est enfin réveillé. Absolument faux. Et même par rapport à l'anesthésie. Monique, Momo, comment, hein? Vas-y. Le sourire de sa sœur qui l'accompagne dans cette épreuve est contagieux. Le docteur Dadamessi lui fait un bilan de l'intervention. Comment ça? Si moi je dis que ça va, et vous alors? Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ah, ouais, parce que ma collègue l'anesthésiste était merveilleuse. C'est pour ça que vous n'avez... Ouais. Ça s'est bien passé, elle vous a endormi comme il fallait, le temps qu'il fallait. Et là, vous êtes en train de vous réveiller. Et puis, ce qu'on devait faire, on a fait exactement comme on pensait faire. Ouais. OK? Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Thank you. Super, je vais noter tout ça. Midazolam, c'est quand même 1 mg. Ouais. Avant de quitter l'hôpital, le médecin formateur consigne dans une page numérique les détails de l'opération. Toute personne du corps médical et qui a accès au malade peut consulter son dossier en cas de besoin. Oui, ça s'est bien passé. Le patient est par la suite conduit dans une salle d'hospitalisation. À titre de rappel, une fois installée, la cirrhose est irréversible. Elle peut rester stable ou évoluer. Une bonne hygiène de vie est essentielle pour rester en bonne santé. Il convient de ne pas fumer. Pratiquer une activité physique régulière est recommandé. Adopter une alimentation équilibrée. Éviter le surpoids. Le temps qu'il se réveille bien, dans 2 heures, si ça va bien, on peut lui donner à boire, il n'y a pas de problème. Et tu les vas juste avant? Juste avant que je sois, mais je vais passer le voir. Quand je vais repasser avec son ami. Ça, c'est une chose qui est claire, parce que moi, je pensais plus à l'Europe qu'au Rwanda. C'est le docteur Dadamessi qui nous a dit, mais oh, pourquoi pas le Rwanda? Et il avait raison, hein. Moi, ça me va. Hein. Je n'ai rien à dire là, de tout ce que j'ai vu. Quand je comprends que ce n'est pas seulement au CHU, parce que j'ai pensé à cet instant que c'est parce que je suis dans le cadre du CHU et que c'est généralement comme ça que ça se passe ailleurs. Je suis flatté, quoi, impressionné. On va le faire. Quoi? Les CG. Ah, le CG? Oui. Ah bah bravo. Oui, je pense que c'est Docteur Nina, c'est... Hey, tu sais pas comment ça s'est passé hier? Donc tu étais dehors en train de stresser. Ça se passe bien.
Et puis, on avait mis un peu une dose d'anesthésie. Il se réveille tout doucement. Et il se réveille. Et puis, il est sur le côté. Je me dis, je vais quand même attendre qu'il se réveille avant de m'en aller. J'ai le temps d'aller faire le compte-rendu. Il dort toujours. Je viens, l'anesthésiste commence à le stimuler. Il commence à se réveiller. Il dit, mais ça va? Il fait, ouais, ça va. Je dis, ça s'est très bien passé. OK? Il me dit, OK. Et il dit rien. Et puis, je vais à l'ordinateur. Et puis, quand l'esprit arrive, il dit, Docteur Dina. Voilà, il demande. C'était là. Elle dit, elle dit, si Docteur Dina a dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Il commence à tourner. Et il dit, bravo. Donc j'ai dit ça, c'est extraordinaire ça. Voilà. Ça marche. Ah ben oui, J'ai dit ça tout à l'heure. C'était notre premier contact ici à l'hôpital et puis dès qu'on l'a rencontré, la confiance, on s'est senti bien jusqu'au bout. Ok, merci. Disponible, la communication surtout parce que c'est très important quand on est malade, la communication. Donc il nous a tout dit, elle lui a tout dit en tout cas. Et bon voilà, c'était ça aussi. Surtout que bon, on te dit une jeune dame comme ça, elle est tellement professionnelle. Merci. J'ai raconté ma vie, quoi. Yeah. On se voit demain ou vendredi, ok? Pas de souci. Yeah. Ah ouais, elle parle.